Futura Science vous invite à découvrir toute l'actualité scientifique au cœur de la science. Bonjour, voici les actualités du site futurascience.com pour la semaine du 17 au 23 avril. Mars Express remonte les temps géologiques à la recherche de la vie. Le spectromètre Oméga, embarqué à bord de Mars Express, a balayé la surface de Mars et a dressé une carte de sa composition minéralogique. Cette analyse a permis aux scientifiques de comprendre mieux que jamais l'histoire de Mars et de la scinder en 3 principales périodes. À cette découverte sans précédent, exposée dans la revue Science, s'ajoutent des preuves que la vie a été possible sur la planète rouge. Le spectromètre Oméga, observatoire pour la minéralogie, l'eau, les glaces et l'activité, a parlé. Il y a plus de 4 milliards d'années, Mars présentait vraisemblablement à sa surface de grandes étendues d'eau, des conditions propices à l'apparition de la vie qui ont disparu 500 millions d'années plus tard. Il demeure que les sites riches en phyllosilicates cartographiés par Oméga sont les plus à même d'avoir accueilli la vie si celle-ci a percé sur Mars. Ils seront donc les lieux d'atterrissage privilégiés des rovers qui seront affrétés dans les prochaines années à destination de la planète rouge. Selon les chercheurs, le froid qui baigne Mars a pu conserver les empreintes biologiques au fil du temps. Croisons les doigts. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie univers. Cette actualité fait partie du dossier On en parle, dont la thématique est Exploration de Mars. Les condamnés à mort chinois, des réservoirs d'organes ? La Chine prélèverait-elle illégalement des organes sur ces condamnés à mort après leur exécution ? Entretient-elle un marché lucratif au point de choisir les dates de mise à mort en fonction des demandes des Occidentaux ? D'après la Société britannique de transplantation, cela ne fait aucun doute. Dans ce pays, le don d'organes est un marché très lucratif. Sur certains sites internet, les Occidentaux apprennent que moyennant 62 000 $, ils peuvent se faire transplanter un rein, pour 150 000 $ un poumon et pour la modique somme de 30 000 $ une cornée. Il suffit pour cela de se porter candidat et de partir en Chine. En revanche, aucune indication n'est fournie quant à l'origine des organes. Selon la BTS, le nombre d'organes prélevés sur des condamnés à mort chaque année s'élèverait à plus d'1 millier. La Chine a démenti ces accusations et a fait savoir qu'elle interdirait dès le 1er juillet prochain la vente d'organes humains. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie vie. Nous vous conseillons aussi la lecture du dossier L'homme immortel, éternité et médecine régénératrice. Futura Science, au cœur de la science. Événement, voyage au cœur de la croûte océanique. Ce n'est pas un voyage au centre de la Terre, mais c'est déjà un événement. Une équipe internationale embarquée à bord du navire de forage Joyd Resolution est parvenue à percer la croûte océanique sur une hauteur de 1,4 km et à prélever une roche noire nommée Gabbro, issue du long refroidissement du magma. L'analyse de cet échantillon devrait permettre aux chercheurs de préciser la structure de la croûte océanique et de mieux comprendre les mécanismes de sa formation. Le renouvellement des fonds océaniques joue un rôle essentiel dans la tectonique des plaques. La formation de croûte repave en permanence la surface de la Terre, dessine les montagnes et les volcans et est à l'origine des tremblements de terre. Le projet Mohold, qui a débuté dans les années 50, visait à percer la croûte océanique et les mystères de ce renouvellement. 50 ans plus tard, cet objectif est enfin atteint. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie Terre. Nous vous conseillons aussi la lecture du dossier Vie et structure des océans. Carbène, un nouveau catalyseur venu de l'espace. De nombreuses molécules détectées dans le milieu interstellaire sont supposées trop instables pour être isolées en laboratoire. Pourtant, une équipe de chimistes de l'Université de Californie vient bel et bien de synthétiser l'une de ces molécules présumées n'exister que dans l'espace. Les chimistes de l'UCR ont placé 2 groupes aminaux NH2 à la place des atomes d'hydrogène et ont ainsi synthétisé une version plus stable grâce aux électrons pi de l'azote qui ouvrent la voie à des catalyseurs plus efficaces que jamais. En effet, la famille des carbènes dont fait partie ce composé interstellaire est largement utilisée en chimie pour élaborer des catalyseurs qui servent ensuite dans les industries pharmaceutiques, plastiques et pétrochimiques.
Les analyses par cristallographie au rayon X de cette variante ont révélé qu'elle présentait la même structure triangulaire que celle de la molécule interstellaire. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie matière. Nous vous conseillons aussi la lecture du dossier Histoire de la matière, du Big Bang aux planètes. Futura Science. Vers une thérapie génique du traitement du cancer de la prostate. Les connaissances approfondies du génome humain offrent de nouvelles opportunités en matière de traitement de la maladie. Cependant, la thérapie génique a jusqu'à maintenant été une piste de recherche à la fois controversée et prometteuse. Le projet Giant vise à rendre la thérapie génique à la fois plus sûre et entièrement acceptable en vue d'un traitement clinique du cancer de la prostate. L'une des raisons pour lesquelles le cancer de la prostate se prête aux nouvelles thérapies est qu'il n'existe à l'heure actuelle aucun traitement efficace après une rechute. En Europe, la maladie est la deuxième cause de mortalité chez l'homme derrière le cancer du poumon et son origine reste inconnue. Par ailleurs, le taux d'incident a considérablement augmenté depuis 1950. Bien qu'une part de cette hausse puisse être due à une amélioration de la détection, on estime à 150 000 le nombre de cas apparaissant chaque année dans l'Union européenne. Ces essais visent à démontrer la sécurité ou la non-toxicité d'une thérapie, mais dans certains cas, ils peuvent également donner des indications quant à son efficacité pour traiter la maladie. En réalisant 4 essais simultanément, déclare le professeur Maitland, les chercheurs du projet Giant espèrent obtenir des résultats significatifs sur un plan statistique qui fourniront cependant des éclaircissements avant de passer à la phase 2, consistant à tester l'efficacité au moyen d'essais contrôlés par placebo. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie recherche. Avenir, 10 technologies émergentes repérées en 2006. Comme chaque année, la Technology Review publie la liste des 10 technos émergentes sur lesquelles il faudra, selon elle, garder un œil dans les années à venir. Beaucoup des technologies distinguées entrent dans des domaines de connaissances qui dépassent le champ des techniques de l'information, même si elles restent très intéressantes comme l'épigénétique, qui cherche à comprendre certains mécanismes qui influent sur l'expression et non sur la structure des gènes pour mieux diagnostiquer le cancer et identifier les traitements efficaces. La nanomédecine qui délivre les médicaments au cœur des cellules ou encore l'interactomie comparative qui cherche à exploiter de nouvelles solutions médicales à partir de cartes des interactions entre les molécules d'une cellule. Quelques technologies émergentes sont plus proches des technologies de l'information et de la communication et ouvrent de très intéressantes perspectives. C'est le cas de la radio cognitive, un procédé pour éviter les embouteillages des ondes. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie high-tech. Futura Science, au cœur de la science. Les autres faits marquants, en bref, le pétrole n'a jamais été aussi cher depuis 1983. À l'heure de la clôture mardi soir, il se négociait à New York à 71,35 $ le baril. Si on demeure loin des 80 $ de 1979, cette flambée de l'or noir inquiète. Et puis le lancement des 2 satellites d'études de l'atmosphère CloudSat et Calypso a été repoussé hier pour la 4e fois d'affilée. Le tir est désormais programmé aujourd'hui à 12h02 en France. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités du site futurascience.com. Sachez qu'en plus des actualités, vous pouvez retrouver les brèves scientifiques en complément de ces dernières. Futura Science vous propose aussi, en partenariat avec Région Job, réseau de sites internet de recherche d'emploi en région, une rubrique dédiée à l'emploi scientifique et technique. Enfin, sachez que Futura Science vous propose aussi un podcast mensuel avec comme invité pour ce mois d'avril Pierre Brunet, secrétaire adjoint de l'Association nationale pour la protection du ciel nocturne, ANPCN. Vous pourrez découvrir au travers de cette interview ce qu'est la pollution lumineuse, ses conséquences sur l'environnement, comment lutter contre celle-ci et une description des actions de l'ANPCN. Plongez au cœur de la science. Bonne découverte sur Futura Science. C'était le podcast de Futura Science. Prolongez la découverte sur le www.futurascience.com. Futura Science, au cœur de la science.